Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit, tourmenté, c'est le moins qu'on puisse dire, de Fyodor Dostoïevski. On va s'attaquer à La Logeuse, une de ses toutes premières nouvelles. Et attention, c'est une histoire fiévreuse, une véritable descente aux frontières de la folie et de l'obsession. Alors voilà, notre histoire, elle commence avec un certain Ordinanov. C'est un jeune érudit, mais alors le genre complètement absorbé par ses livres. Le monde extérieur, pour lui, ça n'existe quasiment plus. Il vit en reclus, totalement coupé de la réalité. Bon, on en est là. Sauf que le voilà forcé de sortir. Il doit se trouver un nouvel appartement. Et là, Ordinov, il est littéralement projeté dans les rues grouillantes de Saint-Pétersbourg. Imaginez. Pour lui, ce premier contact avec la vie depuis des années, c'est un choc monumental. C'est exaltant, oui, mais terrifiant en même temps. Et ce retour brutal à la réalité, ça brise complètement sa coquille. Tous ses sens, qui étaient endormis depuis si longtemps, se réveillent d'un coup. Et c'est là que tout commence. C'est le début d'une obsession qui va, petit à petit, le dévorer tout entier. Il erre comme ça dans la ville, un peu sans but, et alors que le soir tombe, il pousse la porte d'une église presque déserte. C'est un moment anodin en apparence, mais c'est là, précisément là, que sa vie va basculer. Et ce qui est génial avec Dostoïevski, c'est qu'il nous fait vivre la scène à travers le regard complètement troublé d'Ordinov. Du coup, on n'a que des fragments, des impressions. Si fugaces, c'est un peu comme si on était soi-même dans un état de rêve, en fait. Il est comme hypnotisé par ce qu'il voit. Il y a ce vieil homme qui mène une jeune femme d'une beauté vraiment saisissante devant une icône. Puis il lui couvre la tête et on devine les sanglots sous le tissu. La scène a un côté très pieux, mais en même temps il y a quelque chose de profondément inquiétant. Alors là, attiré par une force quasi magnétique, Ordinov se met à les suivre. Mais il n'a le temps que de croiser le regard glacial du vieil homme, juste avant que le couple ne s'engouffre dans une grande maison, toute sombre. Et cette image, l'image de la femme en larmes, elle va le hanter. C'est plus que de la curiosité, c'est une obsession dévorante qui s'empare de lui. Et elle ne va plus le lâcher. Et c'est là, bien sûr, que les choses vont vraiment se compliquer. Cette obsession, elle devient une maladie, littéralement. Il abandonne tous ses projets, tout son travail, et, coup du destin ou pure folie, il réussit à louer une chambre. Pas n'importe où, dans le même appartement que ce couple si mystérieux. Et quasi immédiatement, une fièvre violente s'empare de lui, son esprit commence à se fracturer. En fait, sa maladie physique, c'est juste le reflet de son chaos intérieur. Pour lui, à ce moment-là, la frontière entre ce qui est réel et ce qui est un cauchemar, elle n'existe tout simplement plus. Son esprit, c'est un véritable tourbillon d'hallucinations. On voit de tout, des terreurs d'enfance qui ressurgissent, des chuchotements étranges. Le monde semble mort. Et puis soudain, ce baiser qui lui brûle les lèvres. C'est un chaos total, un mélange de souvenirs terrifiants et de cette passion naissante, et déjà douloureuse pour la jeune femme, Catherine. Et au milieu de ce délire, dans ces quelques rares moments de lucidité, Ordinov essaye de comprendre qui est son propriétaire, ce fameux Ilya Mourine. Le problème, c'est que les histoires qu'il entend sur lui sont, totalement contradictoires. Alors, qui est cet homme, au final? Le concierge dit que c'est un fou, un sorcier. Une autre connaissance parle d'un marchand ruiné, d'un pénitent. Alors, un fou? Un mystique dangereux? Un criminel? On ne sait pas. Et chaque version de l'histoire ne fait qu'alourdir l'atmosphère déjà pesante de cet appartement. Et puis un jour, c'est Catherine elle-même qui vient à son chevet. Et ce qui va se passer là, ce n'est pas juste une conversation. Non, c'est une confession. Une révélation, passionnée et terrifiante, et qui va, d'une certaine manière, tout éclaircir. Elle est persuadée, mais alors complètement persuadée, d'être sous l'emprise de Mourine. C'est comme si elle lui avait vendu son âme, littéralement. Et elle commence à raconter. Mais c'est fragmenté, c'est décousu, c'est le récit d'une âme en morceaux. Son histoire, c'est un condensé de drames. Une nuit d'orage, une malédiction, un incendie. On comprend qu'elle a été l'amante et même la complice de Mourine dans une autre vie et qu'il est absolument tout pour elle, à la fois son bourreau et celui qui l'a sauvée. Un mélange de violence et de domination psychologique totale. Et là, c'est le point crucial. Elle n'est pas prisonnière par la force physique. Non, elle est liée à lui par quelque chose de bien plus complexe. Un mélange toxique de culpabilité, de peur et d'une forme d'amour complètement tordue. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle a l'air de consentir à sa propre captivité. C'est ça son plus grand tourment. Et c'est là qu'on touche au cœur du génie de Dostoïevski. Catherine n'est pas juste une victime. Elle est l'esclave de sa propre honte. Elle est complice d'une relation totalement destructrice, construite sur un péché qu'ils ont commis ensemble. Et Dostoïevski nous laisse là, en plein milieu de ce labyrinthe psychologique, avec cette question qui reste en suspens, à quel moment l'amour devient-il une prison?
Et que se passe-t-il, au fond, quand on finit par aimer ses propres chaînes? C'est une interrogation vertigineuse sur le libre arbitre, sur l'obsession et sur ces liens sombres, si puissants, qui peuvent enfermer une âme.